Bonjour, alors on continue notre étude sur la deuxième épître aux Thessaloniciens. On avait vu ensemble dans la première épître que les frères étaient inquiets parce qu'ils se demandaient mais qu'est-ce qui se passe pour les chrétiens qui sont décédés, c'est-à-dire nos frères et sœurs qu'on aime et qui sont déjà partis. Alors l'apôtre Paul va les rassurer et leur dire que quand le Seigneur reviendra, eh bien les chrétiens, premièrement décédés, vont reprendre leur corps, un corps qui sera glorifié, ils vont ressusciter, c'est ce que la parole de Dieu nous dit. Et juste après leur résurrection, eh bien l'apôtre Paul explique que les chrétiens vivants seront alors changés, transformés à l'image de Jésus-Christ, et tous ensemble seront enlevés à la rencontre du Seigneur dans les airs. C'est ce qu'on appelle l'enlèvement. L'enlèvement, c'est incroyable. C'est quelque chose d'extraordinaire. C'est même, on pourrait se dire, mais c'est digne d'un film fantastique. Mais ça n'a pas été écrit par Spielberg. Non, ça a été écrit par Dieu dans sa parole inspirée. Mais Paul ayant expliqué cela dans sa première lettre, les chrétiens vont ensuite être dans l'attente de ce moment. Ils attendaient avec impatience cet événement. Et très rapidement, ce n'est pas l'enlèvement qu'ils vont connaître, mais ça va être la persécution, la haine, le rejet et la haine du christianisme naissant. Et c'est là où il y a des faux docteurs, des prophètes de mensonges, des personnes peut-être se croyant inspirées par Dieu qui vont commencer à dire que le Seigneur est déjà revenu. Et apparemment, eh bien, il a décidé de laisser ces pauvres Thessaloniciens sur terre. Manifestement, il ne les a pas enlevés. Alors on a vu dans le premier chapitre de la deuxième lettre aux Thessaloniciens que Paul va les consoler, puis ici dans ce deuxième chapitre, il va leur donner des précisions sur le retour de Christ, et on va voir aujourd'hui donc les 4 versets de ce deuxième chapitre de la deuxième lettre aux Thessaloniciens. 2 Thessaloniciens 2, versets 1 et 2 que nous lisons. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler soit par quelque inspiration, soit par une parole ou par une lettre qui semblerait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Non, le jour du Seigneur n'est pas déjà là, et Jésus n'était pas encore revenu, et il n'était pas en train de subir la persécution de la fin des temps, pas du tout. Alors l'apôtre Paul parle du jour du Seigneur. Il dit comme si le jour du Seigneur était déjà là. Alors on peut se demander, mais qu'est-ce que c'est que ce jour du Seigneur, ce jour dont il parle? Et on a plusieurs expressions dans le Nouveau Testament qui nous parlent de la fin des temps. Alors ici, il y a le jour du Seigneur, mais il y a aussi le jour de l'Éternel, le jour de Christ, le jour de notre Seigneur Jésus-Christ, le jour de Dieu. Il y a aussi ce jour-là, lorsque ça arrivera, ce jour-là. Et il y a donc beaucoup d'expressions qui nous renvoient à la fin des temps. On sait que le retour du Seigneur, donc son avènement, va se passer en plusieurs étapes, puisqu'à la fin des temps, on peut dire qu'il y a un ensemble d'événements qui vont se succéder. Donc la Bible nous parle de l'enlèvement, je viens d'en parler, l'enlèvement de l'épouse de Christ. Il y a ensuite le retour en gloire, quand Jésus-Christ revient pour juger et ouvrir le millénium. Et puis enfin, il y a la fin des temps, c'est-à-dire vraiment la fin, j'ai envie de dire, lorsqu'il va juger les nations et ouvrir le millénium. Mais ces 3 événements bien distincts sont souvent englobés par une ou l'autre de ces expressions. Par exemple, on vient de lire ensemble 2 Thessaloniciens, chapitre 2, versets 1 et 2, on va les relire. Nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par une parole ou par une lettre qui semblerait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Quand on lit ce texte, on pourrait prendre ce verset comme faisant référence à l'enlèvement, puisque Paul leur avait parlé de l'enlèvement. Certains donc l'interprètent de cette manière et ils vont dire mais oui, c'est l'enlèvement ici. Maintenant, est-ce que le jour du Seigneur ferait ici spécifiquement référence à l'enlèvement? À ce moment-là, Paul serait en train de leur dire mais rassurez-vous, l'enlèvement n'est pas pour tout de suite.
Mais c'est intéressant de regarder toute la Bible. Et si on prend la première épître aux Thessaloniciens, eh bien la même expression est employée. Regardez ce qu'il va dire, 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 2. « Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. » Et ici, cela fait clairement référence à la fin de la tribulation, hein, quand Jésus-Christ viendra, il y aura ce règne de l'Antéchrist, hein, et il y aura tous ces jugements qui vont tomber sur la terre, et à la fin, eh bien, Jésus va venir juger l'Antéchrist, juger le monde. Vous pouvez lire tout cela dans le livre de l'Apocalypse. Donc ici, quand il dit le jour du Seigneur, eh bien, ça fait référence à son retour en gloire. Alors certains vont tirer des conclusions, ils vont se dire, mais alors, en fait, le jour du Seigneur, c'est à la fois l'enlèvement, et le jour du Seigneur, c'est aussi le retour en gloire. Donc les deux se passent au même moment. Mais regardez, on va prendre une autre référence, hein. Cette fois dans 2 Pierre, chapitre 3, verset 10. Il dit, le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Donc c'est ici, là, le moment où la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera brûlée, détruite, consumée, il n'en restera rien. Dieu va détruire cette terre. Et là, eh bien, on est clairement à la fin du millénium, quand Dieu eh bien, va recréer nouveaux cieux, nouvelle terre. Donc c'est vraiment après le millénium. Et on se rend compte qu'il est difficile d'attribuer un événement précis avec cette expression « le jour du Seigneur ». Sa mention ne signifie pas un jour précis dans le calendrier de l'histoire du monde. Mais le jour du Seigneur, eh bien, ça nous parle de la fin des temps, ou d'une période où Dieu va agir, Dieu va intervenir dans la vie des hommes. Que ce soit pour venir chercher son épouse, l'Église, que ce soit pour juger l'Antéchrist et juger les nations qui l'ont rejeté, ou que ce soit finalement pour détruire le monde dans son ensemble, cette terre, et recréer un nouveau cieux, de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Et le jour du Seigneur, c'est la fin des temps. C'est son retour d'une manière générale, d'une manière globale. Alors il y a bien, c'est vrai, l'expression de l'Ancien Testament qui est le jour de l'Éternel, ou le jour de Yahvé. Quand on lit tous ces versets dans l'Ancien Testament qui font référence à cela, eh bien on voit plutôt les jugements à la fin de la tribulation. Mais il faut retenir que la mention de ces jours, que ce soit le jour de Dieu, le jour du Seigneur, de Jésus-Christ, de notre Seigneur Jésus-Christ, de l'Éternel, parle de la fin d'une manière générale. Parce que si on veut faire correspondre chaque expression à un événement précis, eh bien il faut aller creuser, il faut regarder aussi tous les textes grecs. Et il y a ceux qu'on appelle par exemple les majoritaires byzantins et ceux qu'on appelle les minoritaires alexandrins. Et quand vous les comparez, eh bien vous voyez que parfois, il n'y a pas beaucoup de changements, mais il y a des petites variations. Par exemple, tel texte peut dire « jour du Seigneur », et puis vous prenez l'autre, le même verset, et vous allez lire le jour de Christ. Alors là, eh bien, quel choix faire entre ces deux textes? Christ, le Seigneur, c'est la même personne, mais ici, c'est jour de Christ, c'est jour du Seigneur. Alors plutôt que de rentrer dans une dispute de mots, je pense qu'il vaut mieux regarder l'ensemble de ces jours comme faisant référence au retour de Christ d'une manière générale et à la fin des temps. Maintenant, revenons aux Thessaloniciens. Les frères de Thessalonique étaient inquiets à cause des épreuves qu'ils subissaient. Ils se demandaient, mais est-ce qu'on n'a pas raté quelque chose? Est-ce que nous ne sommes pas déjà en train de vivre le jour de la colère? Quoique l'apôtre Paul leur avait dit qu'ils n'étaient pas destinés à la colère dans la première épître aux Thessaloniciens, chapitre 5. Mais pourtant, eh bien, ils souffraient. Alors Paul va leur dire, non, non, rassurez-vous. On va lire 2 Thessaloniciens, chapitre 2, versets 3 et 4. Il dit que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, et qu'on ait vu paraître l'homme impie, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, ou de ce qu'on adore,
il va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Et le jour de la colère, le jour où Dieu jugera, n'arrivera pas avant que certains événements se produisent. D'abord, il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Ensuite, il faut que l'homme impie soit aussi présent, qu'il soit là. Alors voyons ces deux étapes. D'abord l'apostasie. Qu'est-ce que l'apostasie? Littéralement, l'apostasie, c'est l'action de se tenir à l'écart, dans l'éloignement, de s'écarter. C'est la défection, c'est la désertion. Alors on pouvait attribuer ce mot grec à l'époque à quelque chose de politique, de militaire ou de religieux. Et donc, ça engendre l'idée de la rébellion, du rejet. Et dans notre contexte biblique, c'est l'action de se détourner, de s'éloigner de la vérité. L'apostasie, c'est l'abandon de la foi, l'abandon du vrai christianisme. Paul nous dit qu'il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Ils ne voudront plus de la saine doctrine. Et on avance vers ce temps qui devient une évidence. C'est un temps d'impiété, un temps où les hommes aiment le plaisir beaucoup plus que Dieu. Et quand vous lisez toute la Bible, vous voyez que Dieu n'a jamais prédit un réveil universel où toute l'humanité allait se convertir. Jamais. Au contraire, la Bible dit que l'amour du plus grand nombre se refroidira. Et qu'à la fin des temps, eh bien, c'est plutôt la rébellion qui va augmenter. C'est l'abandon de la foi, c'est l'apostasie. Et on peut dire que l'apostasie va atteindre son sommet lorsque l'homme impie, le fils de la perdition, l'adversaire, se proclamera lui-même Dieu. Alors qui est ce fils de la perdition? La Bible nomme l'Antichrist. Parfois on fait l'erreur de dire l'Antéchrist, mais littéralement dans le texte grec c'est l'Antichrist, c'est-à-dire celui qui est contre, celui qui s'oppose à Jésus-Christ, il est ennemi de Christ. On voit, il est nommé aussi l'homme impie, c'est-à-dire celui qui rejette Dieu. Il aime l'impiété, c'est-à-dire le contraire de la piété. La piété, c'est quoi? La piété, c'est l'amour pour Dieu, c'est l'attachement à Dieu, c'est la recherche de Dieu. L'Antichrist, il est Dieu, il rejette Dieu de toutes ses forces. Et donc, il sera un blasphémateur, une personne irréligieuse. Le livre de l'Apocalypse le nomme la bête. Et elle le décrit comme une bête pleine de noms de blasphème sur elle, même si bien sûr l'Antéchrist au départ va certainement séduire, cacher son jeu. Alors qu'est-ce qu'on sait de lui? Il est évident que ce sera un homme politique qui va gouverner et qui va prendre de plus en plus d'autorité sur notre monde. C'est donc une personne. Certains se sont demandé, mais est-ce que c'est pas plutôt un système, la bête, l'Antichrist? Mais la Bible le décrit comme l'homme impie, le fils de la perdition, l'adversaire. Et donc c'est une personne qui peut-être vit déjà, peut-être qui est enfant, peut-être qui est déjà un jeune homme, peut-être qui est déjà dans une école politique, je ne sais pas, on n'en sait rien, mais il arrive, ça c'est certain, il arrive et c'est un homme. Ensuite, il est nommé le fils de la perdition, et il y a l'idée ici qu'il est lié à son père, le diable, il est issu du diable, c'est son enfant, et il est voué comme le diable à la destruction, à la perdition, à la misère éternelle en enfer. On lit aussi qu'il est l'adversaire. Paul l'explique en disant qu'il est celui qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore. Et donc, il va tout simplement s'opposer à toute forme de foi autre que la foi en sa propre personne. Et quand vous regardez l'histoire des hommes, vous voyez que les dictateurs mettaient souvent l'accent sur le culte de leur personne. Ils s'opposent généralement à toute forme de religion, de foi, et ils veulent l'adulation du peuple, l'adoration même. Et l'Antéchrist eh bien, ne dérogera pas à cette règle. Il se présentera comme Dieu lui-même, celui qui peut sauver l'humanité. On lit, il va même jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ça sous-entend ici que le temple de Dieu sera reconstruit à Jérusalem. Aujourd'hui,
l'esplanade du temple ne possède que 2 édifices musulmans, donc le dôme du rocher et la mosquée Al-Aqsa. Comme la Bible dit que l'Antéchrist va faire une solide alliance avec les Juifs pendant le début du règne de 7 ans, il aura un règne, donc la tribulation de ces 7 ans, on devine que probablement c'est lui, l'Antéchrist, qui permettra aux Juifs de reprendre le mont du Temple et d'y reconstruire le Temple à Jérusalem. En tout cas, c'est ma conviction aujourd'hui, je pense que ce sera lui qui fera ça. On sait aujourd'hui que les Juifs religieux sont déjà dans l'attente de la reconstruction. Vraiment, ils sont impatients, ils ont déjà tout préparé, ils ont commencé à tailler les pierres, ils préparent les ustensiles, ils sont dans l'attente réellement de la reconstruction du temple. Et il est évident que Dieu a fait en sorte d'empêcher la reconstruction, comme aujourd'hui. Il a fait en sorte que ce ne soit pas possible, et un jour, eh bien, quand ce sera le temps, au bon moment, eh bien, il permettra cette fois cette reconstruction au travers, probablement, de l'Antéchrist. Mais une fois que ce sera reconstruit, la Bible dit qu'à la moitié de la semaine, donc quand on prend le livre de Daniel, le livre de l'Apocalypse, on compare les deux, on comprend que cette période de la tribulation durera 7 ans, où l'Antéchrist eh bien, va régner. Et au milieu de la semaine, et c'est des semaines d'années, donc après 3 ans et demi, Paul nous décrit ici ce qui va se passer dans Thessaloniciens. Il dit, il va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Quand vous prenez l'évangile de Matthieu, chapitre 24-25, qui nous parle de cette période, on lit en Matthieu 24-15, Jésus qui dit, c'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établie en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Et l'abomination de la désolation, c'est quelque chose de très grave qui sera fait par l'Antéchrist. On peut dire qu'il y a un précédent dans l'histoire. Il y a un certain Antiochus Épiphane, qui était une figure, une image de l'Antéchrist. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a profané déjà le temple de Jérusalem, un peu plus de 150 ans avant Jésus-Christ. Et il est probable que ce fils de la perdition, l'Antéchrist, eh bien, va profaner le temple avec un animal impur, peut-être sacrifier un porc, quelque chose comme cela. Et donc, ce sera une abomination qui va plonger tout Israël dans la désolation. L'Antéchrist semblait être un allié. Peut-être même que les Juifs verront en lui ce Messie qu'ils attendent encore, et soudain il va se retourner contre eux et commettre quelque chose d'abominable, et devenir leur pire ennemi. À la manière d'Hitler, il va commencer une terrible persécution contre les Juifs et contre tous ceux qui placeront ou voudront encore placer leur foi en Dieu, en Jésus-Christ et dans la parole de Dieu. C'est pour cela que quand vous lisez Matthieu, juste après ce verset sur l'abomination de la désolation, Jésus dit « Fuyez, fuyez ». Parce que eh bien, ce message est destiné à tous ceux qui seront dans cette période de la tribulation. On a dit que l'Antéchrist, comme son nom l'indique, est l'opposé de Jésus-Christ, il est son contraire. Alors plusieurs ont comparé le Christ à l'Antéchrist, et c'est frappant de voir qu'il est son absolu contraire. On va terminer maintenant sur cette comparaison de Christ et de l'Antéchrist. Par exemple, on lit que Jésus est à l'image du Père, l'empreinte de sa personne. L'Antéchrist est à l'image de Satan. Il est le reflet, quelque part, du dragon, de Satan. La Bible dit que Jésus est la deuxième personne de la Trinité, Dieu étant à la fois Père, Fils et Esprit. L'Antéchrist est la deuxième personne de la Trinité satanique, les deux autres étant le diable en personne, le diable qui se prend pour le Père, et puis le faux prophète qui se prend pour le Saint-Esprit. Donc on a comme une Trinité reconstituée, l'anti-Dieu, l'antichrist, l'anti-esprit. Jésus-Christ est descendu du ciel pour faire la volonté du Père. L'Antéchrist, nous lisons dans l'Apocalypse qu'il est monté de l'abîme pour faire la volonté du diable.
Jésus est l'agneau de Dieu, doux et humble de cœur, innocent, plein de grâce. L'Antéchrist est une bête sauvage qui réunit la force, la ruse, la férocité du léopard, de l'ours et du lion. Jésus-Christ a été déclaré Fils de Dieu avec puissance par la résurrection. L'Antéchrist passera par une sorte de résurrection, puisqu'on sait qu'il sera blessé d'une blessure mortelle, mais en reprenant vie, il va essayer de passer pour invincible, pour immortel. Jésus est digne d'adoration, les anges l'adorent. Dès le berceau, Jésus a été adoré par les mages. Ensuite, ses disciples, bien sûr, l'adorent. L'Antéchrist, lui, va chercher et va obtenir l'adoration de l'humanité, selon l'Apocalypse encore. Jésus prêchait d'une manière divine, au point qu'on disait « jamais homme n'a parlé comme cet homme ». L'Antéchrist, lui, va séduire par ses discours, il va étonner par ses paroles arrogantes. Jésus est l'homme parfait, le Saint de Dieu, pur, sans péché. Son chiffre symbolique dans l'Apocalypse, c'est le chiffre 7, le chiffre de la divinité. L'Antéchrist, c'est l'homme du péché, l'impie. Il représente l'imperfection de l'humanité. Et son nombre symbolique, bien sûr, c'est 666. Donc c'est le chiffre en dessous du 7. Jésus recevra du Père les nations pour héritage. Il régnera à Jérusalem. Et toutes les nations viendront pour l'adorer. Le prophète Daniel dit de lui, on lui donnera la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le serviront. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point, et son règne ne sera jamais détruit. L'Antéchrist, lui, va recevoir autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue, toute nation, et tous les habitants de la terre l'adoreront. Il va instaurer une dictature universelle, mais ce sera pour un court instant, puisque Dieu va rapidement y mettre un terme. Enfin, Christ a une épouse, l'Église, qui est sainte, irréprochable, lavée par le sang de l'agneau, tous rachetés, sauvés par la foi seule. Et il va prendre son épouse et la faire monter au ciel pour l'éternité. L'Antichrist, lui, chevauche une femme, une prostituée. C'est l'Église apostate, celle qui est empreinte d'idolâtrie, de tromperie, de mensonges, de ténèbres, de péché. Et à la fin, l'Antéchrist va la dépouiller, cette prostituée, il va la brûler. Et cette comparaison nous permet de comprendre qui sera l'Antéchrist. Son père, Lucifer, autre nom du diable, ne cesse de vouloir prendre la place de Dieu. Au point qu'il essaye sans cesse de reproduire la nature de Dieu, ce que Dieu est en lui-même. Mais à chaque fois, il tombe trop court, il n'y arrive pas, et c'est normal, puisque le diable n'est qu'une créature, c'est un ange déchu, et il n'est pas le créateur. Alors Jésus-Christ sera élevé, il recevra du Père le règne, la gloire, l'honneur, tandis que le diable, l'Antéchrist et le faux prophète seront jetés dans les temps de feu et de soufre. Alors pour conclure cette étude, aujourd'hui, les Thessaloniciens n'avaient rien à craindre d'être déjà dans les temps de la fin. Certes, ils étaient en train de souffrir à cause de leur foi, mais l'apostasie n'était pas encore là. Au contraire, c'était le début du christianisme, c'était le début de la foi chrétienne. Et le témoignage des Thessaloniciens allait même devenir un moyen, une puissance pour évangéliser encore d'autres personnes et toucher les cœurs de beaucoup d'autres personnes. C'était le tout début de l'annonce de l'évangile de Jésus-Christ. Et ce merveilleux message de Jésus mort pour nous, allait encore sauver des millions et des millions d'âmes dans les 2 millénaires à venir. Et nous maintenant, nous sommes au terme de ces 2 millénaires. Voilà, que le Seigneur vous bénisse et à bientôt pour